Raphaël, Rose-Croix, religion et supramentale. Bon. D'abord, j'avais terminé la première partie en vous disant que la planète Terre était une planète très importante, non seulement dans notre système solaire, mais dans l'ensemble de la galaxie, parce que c'est sur cette planète expérimentale, que s'opère finalement la fusion entre la lumière et les ténèbres, la fusion, la descente progressive du supramental jusque dans les couches atomiques de notre être. Cette descente progressive du supramental, elle s'opère par ce qu'on appelle dans les religions, dans les systèmes ésotériques, l'incarnation du Christ, l'incarnation de la conscience christique. La conscience christique ne s'est incarnée que dans une seule planète au niveau de notre système solaire, et c'est la planète Terre. La planète Terre qui était régie par un archange, comme toutes les autres planètes, qui était régie par une conscience archangélique, un logoi planétaire, qui s'appelle Sandalphon. Et c'est l'union entre Sandalphon, le travail commun entre Sandalphon et le Christ, qui ont amené l'incarnation donc de cette conscience supramentale à l'intérieur de notre planète Terre comme base expérimentale de travail pour une nouvelle expérience au niveau de l'univers. Toutes les activités de l'homme qui sont programmées l'amène éventuellement à un contact avec ce supramental. C'est-à-dire que chacun des gestes que l'homme pose, chacun des mots qu'il dit, tout est orienté, même s'il croit qu'il prend une autre route, même s'il pense qu'il va faire autrement, il s'oriente inéductablement vers, justement, l'incarnation et la prise de contact avec la conscience supramentale. Ce programme de l'expérience de la divinité dans l'univers, ce programme de l'expérience de l'Esprit éternel à travers les différentes couches de sa personnalité ou à travers les différentes couches denses de la création, eh bien ce programme, il est connu. Il est connu à l'avance par un pouvoir qu'on appelle le don de prophétie, qui révèle à l'humanité, qui révèle à un individu ou à une collectivité, quelles seront justement les étapes qui vont conduire cet individu ou cette collectivité vers l'expérience finale de la liberté, alors que l'esprit emprisonné dans la personnalité deviendra authentiquement libre, authentiquement libéré, c'est-à-dire sous la domination absolue de l'amour ou de la miséricorde. Ce programme, il est compris, évidemment. Il est compris par une école qui s'appelle l'école de la Rose-Croix, l'ordre de la Rose-Croix, par d'autres, évidemment, mais notamment par l'école rosicrucienne, et la compréhension que l'école rosicrucienne possède de l'incarnation de la conscience supramentale et des étapes qui mènent à cette incarnation de la conscience supramentale, elle lui vient, cette compréhension donc, d'une autre source qui est le texte biblique. Alors le texte biblique a été donné à l'humanité par des intelligences, des anges de justice qui avaient pour rôle justement d'indiquer à cette humanité quel était les pas qu'ils devaient franchir pour entrer en fusion avec le supramental, et ce texte biblique, donc, est le cheminement qui nous permet de se rendre au supramental. Alors, je vais accélérer la parole si je veux dire tout ce que j'ai à dire, puis passer aux questions. La Bible est construite en deux sections primordiales. Une première section, c'est l'Ancien Testament, et une deuxième section, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament correspond vibratoirement aux périodes antérieures à l'incarnation de la conscience christique, c'est-à-dire à l'avènement du supramental sur Terre. Le Nouveau Testament, c'est les modalités, les pièges et les pas que devra franchir l'homme sur le sentier de l'initiation face à son expérience première du supramental. Donc, toute la phase du Nouveau Testament, c'est la mise en garde que l'homme doit reconnaître des dangers de l'expérience et des débuts de l'expérience avec le supramental. Donc, si on se rend compte de cela, eh bien, on va se rendre compte, justement, que l'Ancien Testament, donc, nous prépare à cet événement, le Nouveau Testament nous donne les pistes pour faire ce travail. Dans le Nouveau Testament, premier chapitre, première phrase de l'Évangile selon saint Matthieu, eh bien, on se rend compte de ceci. On nous donne la généalogie de Jésus. Qu'est-ce que signifie cette généalogie de Jésus? Parce qu'on sait que c'est en Jésus que s'est incarnée la conscience christique, la conscience supramentale. Donc, la généalogie de Jésus, qu'est-ce que c'est? Ce sont les étapes antérieures qui ont mené justement à l'existence d'un homme qui peut recevoir la conscience supramentale. Donc, les étapes qui précèdent l'incarnation de la conscience supramentale en l'homme, sont évidemment décrites dans cette généalogie de Jésus. Donc, on ne va pas dans les détails, mais je peux tout de suite vous dire qu'il y a 42 générations dans cette fameuse généalogie. Et il y a donc 3 secteurs.
il y a un premier secteur, une première partie qui montre 14 générations. 14 générations, donc ça se réfère évidemment à l'Ancien Testament, 14 générations, divisées dans la Bible de Jérusalem d'ailleurs, qui s'étendent du patriarche Abraham au roi David. Et au niveau du patriarche Abraham, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une promesse d'alliance entre Dieu et les hommes. Il y a une promesse d'alliance entre le monde de la personnalité, le monde de l'homme incarné et la conscience divine, la conscience créatrice du supramental. On promet cela à Abraham. Et le premier secteur, c'est justement un secteur qui fait partie d'une promesse, qui fait partie d'une relation entre les 14 générations d'Abraham à David et justement le rapport extérieur qu'il y a avec Dieu. Donc, ce premier secteur de la généalogie, c'est le rapport extérieur que l'homme a avec la conscience supramentale, notamment par les écoles des prophètes, notamment par différentes techniques où on pouvait recevoir via le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui décide si un homme peut recevoir la conscience supramentale ou pas. Donc, c'est pour ça que l'être qui va recevoir la conscience supramentale est conçu par l'Esprit Saint. Donc, c'est l'Esprit Saint, à cette époque, jouait un rôle d'intermédiaire entre la connaissance supramentale, parce que le rôle même de cet ange, qui est le Saint-Esprit, c'est parce qu'il a une dimension de lui-même qui est dans le supramental, c'est d'amener le supramental à l'homme, mais par une voie extérieure. Ça, c'est la première section de la généalogie. Vous avez une deuxième partie, où il y a encore 14 générations, à partir du fils de David, Salomon, jusqu'à Jéchonias. Et à Jéchonias, il y a la déportation à Babylone. Eh bien, cette période, donc deuxième section de la généalogie, donc ce qui s'est passé dans le passé notamment, ça correspond, avec Salomon, à la construction du temple. Donc cette seconde période, ce n'est plus un rapport extérieur avec la divinité qui s'opère, avec la conscience supramentale, c'est un rapport intérieur. On construit le temple intérieur, le temple sans bruit de marteau, et on va faire naître justement à l'intérieur de ce temple la divinité. Mais pour faire naître la conscience supramentale dans notre temple intérieur, il faut avoir été capable d'unifier nos deux tendances opposées, que les gens dans cette pensée vont appeler Caïn et Seth, c'est-à-dire les fils de Caïn, ceux qui ont une tendance vers l'extérieur, vers la construction du monde, et les fils de Seth qui ont une tendance vers l'intérieur, vers le service de la divinité, ce qu'on appelle aujourd'hui les prêtres. Donc, la construction du temple, c'est la deuxième phase qui peut permettre éventuellement la constitution de la conscience supramentale. Donc, l'homme, pour un jour accéder à la conscience supramentale, il doit un jour être Abraham et avoir un rapport extérieur via le Saint-Esprit avec la conscience supramentale. Il doit un jour être Salomon et construire un temple. Et cette étape, bien, c'est l'étape des écoles initiatiques. Donc, toutes les écoles initiatiques qu'il y a sur cette terre et qui sont authentiques sont des écoles liées à la deuxième génération que l'on retrouve dans la généalogie de Jésus, où il s'agit de construire le temple intérieur. Mais unir les deux colonnes, unir les deux fils séparés et en guerre que sont Caïn et Abel, et Seth, puisque c'est Seth qui a remplacé Abel, eh bien ça c'est une phase très difficile. C'est la phase de l'intériorisation de la divinité. Et c'est une phase qui n'est pas accomplie par l'humanité actuellement, et c'est pourquoi les écoles initiatiques représentent cette étape. Donc l'école initiatique, par exemple, l'Ordre de la Rose-Croix, a justement pour mission de construire sans bruit de marteau le temple intérieur en fusionnant justement les deux tendances opposées. C'est pourquoi à chaque fois que je donne une conférence publique, je parle de la réunification des opposés, même si je parais à ce moment-là radoté. Donc ça, c'est la période de la deuxième série de générations. Troisième série de générations qui va de Jéchonias à Jésus. Encore 14 générations où là, on extériorisera la divinité vers l'intérieur et où on fera un travail qui va nous amener justement à la naissance de Jésus, c'est-à-dire à la naissance de la conscience christique. Donc ça, c'est des étapes antérieures, des étapes qu'on doit vivre maintenant puisqu'elles ne sont pas passées pour nous. Ensuite, il y a une autre étape qu'on connaît très bien. Je suis la chronologie des évangiles. Ça sera plus encore très long. L'étape qui suit, c'est l'étape de Jean le Baptiste. Parce que avant que le Nazaréen naisse, il y a Jean le Baptiste qui est né. Donc, si la Bible, interprétée par la Rose-Croix, interprétée par les Martinistes, interprétée par n'importe quelle école ésotérique, est véritablement le cheminement, la programmation que l'homme doit suivre pour entrer en contact avec le supramental, Jean le Baptiste, qui est mentionné dans les premiers textes des évangiles, ou à tout le moins de certains évangiles, est très important. Alors, Jean le Baptiste, c'est une des étapes que l'on devra donc traverser pour atteindre la conscience supramentale. Mais avant Jean le Baptiste, il y a le père de Jean le Baptiste.
Et le père de Jean le Baptiste, c'est Zacharie. Zacharie qui était un prêtre, qui se dévoie donc à la divinité, et un jour il entre dans son temple, comme à l'habitude, il fait son service divin, il envoie vers le haut l'encens qu'il offre à la divinité, donc il envoie l'essence de ses services spirituels, de toute son activité dévotionnelle, de son activité rituelle et de son activité désintéressée, il envoie ça vers la divinité, et tout à coup l'ange du Seigneur lui apparaît, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit ceci: « Écoute, ta femme est stérile, ta femme est vieille, mais elle va enfanter bientôt. Elle va enfanter un fils qui va préparer la venue du Christ. » Alors ce Zacharie, qui est-il? Ce Zacharie, c'est l'homme qui est rendu à un certain niveau d'évolution. C'est l'homme qui développe en lui l'altruisme dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va permettre justement la naissance de celui qui va préparer la venue du supramental. Donc Zacharie est cet homme. Et on sait une chose assez curieuse, c'est que lorsque Zacharie est ressorti du temple, il n'a plus été capable de parler jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste, et plus précisément jusqu'à ce que l'on baptise Jean le Baptiste, c'est-à-dire qu'on lui donne son nom rituel au temple. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est dans l'étape de Zacharie, qu'on a affaire à la divinité, les services rendus, qu'on est prêt, qu'on est contacté par l'ange du Seigneur pour préparer le travail du supramental, eh bien, à partir de ce moment-là, on doit se taire pour un certain temps. Eh bien, ce silence rituel, par exemple, dans la franc-maçonnerie, il est très connu. Les gens qui entrent en franc-maçonnerie, ils ont une période de 6 mois, par exemple, où lorsqu'ils sont en loge, qui sont jeunes, qui commencent à participer aux travaux, ils se taisent. Et ils se taisent pendant un certain temps. Et cette règle-là, c'est une loi pour l'incarnation du supramental, devrait être respectée dans toutes les écoles préparatoires au mystère, qui fait que l'individu, pour une période, va se taire. C'est-à-dire qu'il va taire en lui le mental, qu'il va taire en lui toute son activité qui est orientée d'une manière contraire à ce qui s'en vient pour préparer justement cette naissance jusqu'à ce que justement le fils Jean le Baptiste arrive. Donc l'ancien homme, c'est-à-dire celui d'avant la rencontre avec l'ange Gabriel, cet ancien homme se tait. Tout ce qu'il était anciennement se tait pour un certain temps pour préparer la venue de ce nouvel enfant. Et ce nouvel enfant justement sera appelé Jean. Et on s'étonne dans la famille parce que, d'abord, Jean, le nom qui a été choisi, a été donné par l'ange lui-même. Et on s'étonne parce qu'il n'y a aucun des ancêtres de Jean le Baptiste qui s'appelait Jean. Pourquoi il n'y a aucun ancêtre des Jean le Baptiste qui s'appelait Jean? C'est pour nous montrer, parce qu'on sait que le nom en ésotérisme, en Kabbale, et nécessairement dans la Bible, est très, très, très important. Il y a même le fondement même de l'affaire. Bien, lorsqu'on lui donne un nom, on lui donne un nom nouveau, qu'aucun de ses ancêtres n'a possédé, pour bien montrer que c'est un nouvel ordre du monde qui commence, qu'il n'est plus lié à tout ce qui était avant lui, c'est-à-dire à tous les ancêtres qui l'ont précédé dans le temps. Et Jean le Baptiste aura la mission suivante. Jean le Baptiste aura la mission de préparer le peuple à la venue du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ésotériquement, le peuple symbolise la personnalité. Ésotériquement, le peuple symbolise le multiple. Alors, lorsqu'on parle du peuple, qu'on en parle d'une manière ésotérique ou d'une manière non ésotérique, quand on parle du peuple québécois, de quoi on parle? On parle justement d'une personnalité. On parle d'un ensemble, une multiplicité d'êtres qui vont dans toutes les directions. Ben, pour avoir justement éventuellement le contact avec le supramental, c'est-à-dire d'arriver à se christifier, il faut quoi? Il faut dominer ce peuple. Il faut diriger ce peuple. Et c'est comme ça que, véritablement, va pouvoir s'opérer quelque chose. Alors, sur un plan politique, évidemment, c'est un gouvernement qui est hiérarchique, comme il est utilisé dans les écoles initiatiques et dans les églises. C'est un gouvernement où, justement, il y a une hiérarchie qui dirige l'ensemble de la population. C'est ce que je vous expliquais par le passage de la mer Rouge. C'est Moïse qui guide son peuple pour passer la mer Rouge, alors que s'il y en a un qui veut aller à sa guise, il va se noyer, justement. Il faut que le peuple soit soumis à l'instructeur, si on veut, qui peut être intérieur ou extérieur, suivant le niveau d'évolution où on est. Donc, ça symbolise la personnalité sur un plan extérieur et sur un plan intérieur. Donc, Jean le Baptiste, c'est cet homme qui va soumettre sa personnalité, toutes ces tendances intérieures qui vont d'un côté et de l'autre. Un soir, on a telle idée, l'autre soir, on a telle autre idée. Un soir, on a telle émotion. Un autre soir, c'est un autre feeling pour une raison ou pour une autre. Bon, tout ça va être dirigé. Ce peuple est pris en main par Jean le Baptiste. Bon, ça, c'est une étape préparatoire. Alors, la mission de Jean le Baptiste dans la Bible, dans l'interprétation des écoles ésotériques, c'est de ramener le peuple, c'est-à-dire ramener la personnalité à se diriger vers une chose, à se diriger vers un élément. Ce que certaines écoles d'ésotérisme appellent l'alignement de la personnalité.
Donc, l'alignement de la personnalité, c'est très important. Il faut donc que toutes les structures soient bien mises en place et soient soumises à cet homme qui est Jean le Baptiste. Également, ça correspond à une autre expression que nous, Rosicruciens, utilisons plus souvent, qui est l'expression suivante, la purification de la personnalité. Il faut purifier son mental, hein, enlever toutes les schémas qui nous distancient de la lumière, purifier nos émotions, purifier notre corps éthérique, notre corps physique. Donc ça correspond à la phase de Jean le Baptiste. Et après que cette phase-là a été opérée, là c'est la naissance de Jésus qui recevra la conscience christique. Alors cette naissance, elle s'opère comment? Elle s'opère de Marie et Joseph, qui sont des hommes qui ont été Abraham, qui ont été Salomon, qui ont été tous ceux de la généalogie de Jésus, qui ont été Zacharie, qui ont été Jean le Baptiste, et là qui deviennent Marie ou Joseph, et qui ont atteint un niveau de virginité suffisant pour pouvoir permettre la constitution d'un organe qui va recevoir le supramental, c'est-à-dire la constitution du cœur et surtout la constitution du cerveau. Donc la purification de ces êtres qui sont entièrement purs, c'est-à-dire Marie et Joseph, la chasteté et la virginité de Marie et Joseph, elle symbolise quoi? Elle symbolise l'utilisation intelligente de l'énergie sexuelle qui monte le long de la colonne vertébrale et qui, au lieu d'être dépensée dans la passion, est purifié, élevé le long de la colonne vertébrale et met en résonance vibratoire la pinéale et la pituitaire, le soleil et la lune, et fait jaillir le fils dans le troisième ventricule. Bon, ça c'est l'explication que je vous donnais tout à l'heure, c'est l'explication que les occultistes donnent. Donc, pour opérer la naissance du fils, qui sera lui véritablement le réceptacle du supramental, eh bien, il faut avoir cette virginité. Alors, cet état de virginité, il est symbolisé par Marie et Joseph, qui vont concevoir à l'intérieur de leur cerveau un nouvel organe qui, là, ne recevra plus seulement une intuition vague et nébuleuse, un reflet du supramental, mais la conscience supramentale dans sa totalité absolue, qui va donc se mettre à vibrer dans ce nouveau corps qui va être créé à l'intérieur du cerveau, sur un plan du reste qui est matériel. Donc, on nous dit, rapidement, là, je fais une histoire courte du reste, on nous dit que Marie et Joseph partent en voyage, ils vont pour un recensement. Pourquoi? Parce que, justement, lorsqu'on change d'état de conscience, c'est représenté sur le plan matériel par un voyage, les fameux voyages initiatiques. Pourquoi les gens partaient en voyage initiatique? Pourquoi? Bon, vous avez même une invitation pour aller cueillir la rosée de Pâques. Bon, ça, c'est un voyage initiatique. Il faut se déplacer. Il faut aller dans certains pèlerinages. Donc, ça correspond sur le plan matériel à un changement de conscience au niveau intérieur. Donc, ils se déplacent, et c'est à ce moment-là, lorsqu'ils sont dans un pays étranger, c'est-à-dire qu'ils sont distanciés de leur état antérieur, que là, l'enfant naît, que là, le Nazaréen va naître. Et il va naître au point de départ sur un plan supérieur, qui est le plan mental. Jésus est né d'abord sur le plan mental, lors de ce voyage que Joseph et Marie ont entrepris. Donc, dans la sphère que les kabbalistes appellent la sphère de l'émanation, le premier monde des kabbalistes, au niveau du plan mental, que ça se produit, et il ne va pas tout de suite sur le plan matériel. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer d'une manière plus ou moins obscure dans la première partie. Pourquoi? Parce que les lois matérielles, elles doivent être respectées. Alors, qu'est-ce qui nous dit dans les évangiles que ces lois matérielles sont respectées? Eh bien, on nous dit ceci. Il y avait, à l'époque de la naissance du Nazaréen, le roi Hérode. Le roi Hérode, évidemment, il représente toutes les tendances qui dirigent la personnalité, le corps matériel, vers un but matériel. Toutes les tendances qui vont vous amener vers des activités mentales. La sexualité, ces choses-là, tout ça, c'est mental. Alors, ce roi domine votre activité matérielle, votre bien-être, vos émotions, etc., etc. Ce roi-là, il trône. Lorsque la conscience supramentale toute petite commence à naître au niveau de votre cerveau, évidemment, si vous l'envoyez tout de suite combattre le roi Hérode, elle va perdre. Un enfant, qu'est-ce qu'un enfant peut faire face au roi Hérode? Absolument rien. Il va être totalement massacré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fuit en Égypte. Eh bien, celui qui commence à développer en lui la spiritualité, très souvent, il a le piège suivant, il tombe dans le piège suivant, il tombe dans le piège de vouloir tout transformer sa vie instantanément dans un contexte spirituel. Alors, il vend son automobile, puis il donne son argent. Ensuite de ça, il quitte son emploi, il quitte ses amis, il se retire, et là, il fait de la spiritualité. Mais ça, c'est un piège très grand, parce que éventuellement, il va échouer.
Parce qu'il faut être capable, à un certain moment donné, de laisser trôner, justement, la matérialité un bout de temps et nous renforcer sur un plan spirituel. Nous, sur le plan mental, avoir des pensées supramentales. Nous, sur le plan mental, fluidifier nos concepts et devenir véritablement christiques. Après ça, on pourra descendre sur les autres plans et avoir une action particulière. Donc, le Christ se réfugie en Égypte. Vous savez que l'Égypte, dans les textes bibliques, ça symbolise ceci. Ça symbolise une terre, la terre des initiés. Parce que tous les hommes qui subissent des initiations actuellement en Occident ont déjà été initiés en Égypte. Il y a des étapes et qui doivent être récapitulées, et l'étape initiatique égyptienne est très importante. C'est une étape du passé. C'est une étape que l'on maîtrise. L'initiation égyptienne, pour quelqu'un qui est un candidat à l'initiation aujourd'hui, c'est quelque chose de maîtrisé. Même si certaines écoles rosicruciennes prétendent que c'est pas maîtrisé et qui continuent de les perpétuer, c'est quelque chose de fait, c'est quelque chose d'accompli. Alors, on se retire en Égypte, on se retire sur nos terrains, on se retire dans notre terre sacrée, et là, sur le plan du mental, on élabore la conscience christique. On la fait grandir de plus en plus, de plus en plus. Et ensuite, on va l'envoyer sur le plan émotionnel. C'est pourquoi on vous parle dans l'Évangile selon saint Luc de la présentation du Nazaréen au temple. On le présente au temple, et dans l'Évangile selon saint Luc est un évangile lié à l'eau. L'eau est liée à l'émotionnel. Ça veut simplement dire qu'on présente donc la conscience christique à l'émotionnel, qu'on commence à faire un travail sur notre corps émotionnel, on commence à avoir un contrôle progressif de nos émotions. Quand est-ce que la conscience supramentale, l'homme christique, va commencer à agir dans le monde réellement d'une manière christique, et plus seulement au niveau de son mental, en faisant de la cabale puis en se parlant tout seul? Quand est-ce qu'il va agir d'une manière authentiquement effective? C'est lorsque Hérode va mourir. Et c'est pourquoi dans les textes bibliques, on nous dit que Jésus est revenu d'Égypte après la mort d'Hérode. Parce qu'il n'avait pas à le combattre, parce qu'il n'avait pas à abolir la loi, mais il devait faire en sorte que cette loi elle-même se transmute progressivement, qu'elle se meure et que lui puisse ensuite trôner alors qu'il n'est plus un enfant, mais qu'il est un être en pleine possession de ses capacités. Et c'est le travail que la conscience supramentale commencera à faire. Donc, et je vais terminer là-dessus, le danger, le piège, c'est de vouloir justement mêler les deux. C'est de vouloir, au point de départ, faire d'un enfant un roi qui va diriger l'ensemble de l'humanité, ou, et c'est aussi dangereux, entrer dans notre mental qui commence à être christifié progressivement, y entrer des lois qui sont des lois matérielles, qui sont des lois contraires au mental. Bon. Alors ça c'est très subtil, évidemment, mais c'est là que le problème s'opère. Lorsque vous êtes dans un processus initiatique, et que vous commencez à vous soumettre à des lois qui sont les lois du monde matériel, c'est-à-dire les lois d'Hérode, c'est là que la spiritualité s'érode. Alors le danger, c'est de mêler l'aspect de l'enfance et du moment où le Christ grandit avec le monde matériel. Mais si on les sépare, là, il n'y a pas de problème. Et notre système spirituel peut continuer jusqu'à ce que la conscience soit suffisamment aiguisée pour qu'elle prenne totalement le contrôle après la mort d'Hérode. Après la mort d'Hérode, et où il n'y a plus de successeur, parce qu'Hérode a fait massacrer les saints innocents, aux merveilles, parce que ces saints innocents, qu'est-ce qu'ils représentent ésotériquement? Ils représentent toutes les tendances qui sont nées en même temps que la conscience christique à l'intérieur de soi. Mais seule la conscience christique, réfugiée en Égypte, a réussi à échapper à ce massacre. Toutes les autres tendances ont été détruites par Hérode lui-même, ce qui est le principe qui montre que les lois de la matérialité, les lois commerciales, si on veut, les lois du commerce, les lois de l'industrie, les lois de l'argent, etc., sont des lois qui s'auto-détruisent. Parce que il y a ce combat, il y a cette férocité du roi Hérode qui détruit tous ses successeurs possibles. Donc, on tombe dans un moment où on n'a plus de roi à combattre. On tombe dans un moment, et ce moment s'en vient, où, par des mutations, le système monétaire mondial est écroulé. Alors, on n'a pas eu besoin de le combattre spirituellement. Nous, si on s'est toujours gardé un petit coin où on n'était pas soumis à cette loi du commerce, à cette loi du matériel, bien là, on peut prendre le pouvoir, parce que tout ça s'est effondré. Et les prophètes et ceux qui ont un certain contact avec le supramental savent très bien que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, il va y avoir ces mutations et qu'il va y avoir cet effondrement du système monétaire. On n'a pas besoin même d'être prophète, on a juste à s'ouvrir les yeux et de voir comment les dettes à l'échelle mondiale, etc., se multiplient et comment ce système-là doit s'effondrer dans les moments qui viennent. Ça, ce sont les lois de l'Agartha, parce que l'Agartha, le système de domination, s'auto-détruit toujours. C'est ça le principe qui nous permet justement de croître. Alors, le Christ n'a pas à combattre
mais il a simplement à attendre que les choses soient prêtes pour qu'il se manifeste. Et c'est ce qui se passe au niveau du corps humain. C'est pourquoi le Christ entre au niveau du cœur. Hein? Le Christ, il n'a pas décidé, la conscience supramentale n'a pas décidé de se manifester au niveau du cerveau, livrer une lutte au mental. Il aurait perdu. Il aurait totalement perdu la cause. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il ne pouvait pas. La conscience christique ne peut pas lutter puisqu'elle est une conscience d'amour. Et comme la lutte est contraire à elle-même, c'est absolument impossible qu'elle livre un combat, quel qu'il soit. Donc, la conscience christique, elle a donc pris un nouveau terrain, et au niveau de l'être humain, le cœur, c'est l'Égypte. C'est le terrain qu'on n'a pas besoin de gagner, de combattre, mais qui est déjà là. Et lorsque le cerveau sera préparé, par la phase de purification dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le Christ aura grandi un peu, là, il prendra le contrôle. Et c'est dans la tête qu'on contrôle l'univers. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ensemble de l'humain sera soumis vibratoirement à la conscience supramentale. Et il n'y aura pas eu de combat. De combat d'où la conscience christique serait sortie de toute manière finalement perdante. Et de toute manière ne pouvait pas amorcer le combat. Alors ça, c'est en gros comment dans le christianisme, comment dans l'ésotérisme, comment dans la religion, on comprend le phénomène d'incarnation du supramental. Et si je vous ai parlé de ça et que j'ai malheureusement pris une bonne partie de la période de questions, on pourra peut-être poursuivre après la fin de la cassette. De toute façon, il n'est pas si tard que ça. L'affaire, c'est que c'est très important pour ceci, c'est que beaucoup de gens actuellement ne réalisent pas que ce discours sur le supramental, qui est sorti avec Sri Aurobindo, qui est sorti avec Hegel en Allemagne, qui est sorti avec tous ces auteurs du savoir absolu, eh bien, ce discours sur le supramental n'est pas contraire à la religion, n'est pas contraire au christianisme, mais il est même simplement l'expression, dans des mots différents, dans des mots qui ne sont pas spirituels, mais qui sont scientifiques, de ce même phénomène. Alors, c'est pourquoi j'ai fait ça, c'est pour que on cesse de regarder, que le spiritualiste cesse de regarder avec un œil méfiant celui qui parle du supramental, et surtout que celui qui parle du supramental cesse de regarder avec un œil méfiant le spiritualiste, parce que ce sont simplement des étapes dans l'incarnation de la conscience de vérité, de la conscience éternelle. Alors ça, c'est en gros ce que je voulais vous dire sur cette évolution de la religion et sur ce piège, sur ce danger de vouloir aller trop vite, de prendre le pouvoir. Regardez le christianisme, ça a été une religion de toutes sortes de petites gens, de toutes sortes de petits juifs, de petits païens qui avaient pas une très grande importance. Bon, du temps de Saint Paul, il y a quand même eu un membre du Sénat d'Athènes qui s'est converti au christianisme, mais quand même, c'était pas tellement fort. Alors, ça a été au départ quelque chose de petit, quelque chose qui s'est structuré. Et ensuite, c'est devenu une religion d'État. C'est devenu une religion où le roi, c'est-à-dire le directeur même d'un pays, imposait cette religion. Donc, d'une religion, ça a accepté d'être une religion faible au départ et devenir une religion très puissante, une religion d'État par la suite, et plus tard une religion d'État, justement, ce qui est parfois un aspect négatif. Mais donc, c'est ce qui va arriver à l'intérieur de l'homme, un supramental qui commence à s'exprimer lentement et qui ensuite prendra le pouvoir total. Mais il faut être patient et il faut accepter les étapes de cette manifestation à l'intérieur de soi et vivre tout simplement comme un homme en ayant nos préoccupations matérielles, en étant des commerçants sur le plan matériel. Pourquoi on ne ferait pas de commerce? C'est normal, on est dans le monde pour apprendre les lois du commerce, pour apprendre les lois de l'illusion de la matière. Mais il faut se garder un temps où on se retire du commerce, où on se retire du monde matériel, où on entre dans un temple et on fait une activité sacrée. Hein, c'est pourquoi un conférencier, probablement que vous avez déjà entendu, qui a fait des conférences ici, du reste, disait que lorsqu'on entre dans un temple, et là il exprimait une loi qui est respectée par toutes les écoles préparatoires au mystère, lorsqu'on entre dans un temple, qu'on fait un service spirituel, et que c'est sérieux, je veux dire pas qui a un caractère là, sérieux, solennel, disons, la personne doit enlever tout le métal qu'elle a sur elle. Pourquoi elle enlève le métal? Parce que elle enlève son rapport avec le monde matériel, avec les lois d'Hérode, voyez-vous, avec l'illusion du temps. Elle enlève sa montre, qui est une illusion du temps, qui est une illusion nécessaire, absolument nécessaire, sinon on va manquer son métro, elle va manquer la conférence, etc. Donc c'est nécessaire lorsqu'elle est dans le monde matériel. Lorsqu'elle fait une activité sacrée, elle enlève sa montre, elle enlève tous ces objets métalliques qui sont un symbole de la matière, et là, elle est dans un monde sacré. Et là, elle prépare le Christ, elle le fait naître progressivement, elle le fait grandir en sagesse et en gloire à l'intérieur d'elle-même. Donc, elle fait se pénétrer de plus en plus le supramental sur les sphères élevées de la personnalité.
Et lorsque le temps après ça, elle sort du temple et elle va faire son commerce. Elle va vendre ses revues d'ésotérisme. Elle va faire ses choses, ses cassettes. Elle va donner ses conférences. Et ensuite de cela, lorsque le temps sera venu, et qu'on n'aura plus besoin de vendre des revues, des cassettes, etc., eh bien, à partir de ce moment-là, cette conscience supramentale qui sera maintenant mature à l'intérieur de lui-même pourra prendre le pouvoir à l'échelle mondiale. Pas dans la tête, ne pensons pas que le christianisme est une religion qui condamne l'esclavage. C'est totalement faux. Le christianisme, évidemment, présente un idéal où il n'y a pas d'esclavage. Ça, c'est vrai. Mais il présente un idéal où il n'y a ni esclavage, ni liberté. Ni esclave, ni homme libre. C'est ça qu'il faut essayer de réaliser. Et lorsqu'on réalise ça, on entre dans le supramental. Donc, lorsqu'on sera dans un monde où il n'y aura plus ni soleil, ni lune, le fameux monde décrit par Saint Jean, où il n'y aura plus ni esclave ni homme libre, là, le supramental pourra s'en donner à cœur joie et diriger les affaires de ce monde, parce que nous ne serons plus dans le royaume du monde, mais nous serons dans notre royaume, dans le royaume de la conscience christique, de la conscience supramentale. Alors, la dernière chose que je vous dis, pour conclure cette chose-là, c'est la suivante. Le Nazaréen a insisté sur le fait que son royaume n'est pas de ce monde. Ça, il faut s'en souvenir toujours. Et il a insisté sur le fait qu'il y a un royaume qui se prépare. Comment on peut le préparer? En travaillant au niveau des sphères supérieures, du mental, de l'émotionnel, de l'éthérique. Lorsqu'on aura préparé ces trois sphères-là, le royaume sera prêt à nous accueillir. Là, on passera à ce niveau-là. Et on ne sera plus soumis aux lois matérielles. L'atome matériel chimique aura disparu. Et là, on fera un travail qui sera totalement supramental. Là, on pourra gérer. Là, nous serons dans notre royaume. Mais si on fait l'erreur de penser ou de croire que ce monde peut être notre royaume, que notre royaume peut être de ce monde, eh bien, à ce moment-là, on tue définitivement le dernier embryon qui nous était remis de la conscience christique, et il faut repartir le travail à zéro. C'est-à-dire que, au lieu de fuir en Égypte, on amène à Hérode l'enfant Jésus et on le fait sacrifier, tout simplement, et c'est la perte totale de ce début de la conscience supramentale en l'homme. Comment pouvons-nous apprendre le langage des oiseaux? Bon, le langage des oiseaux, ça ne s'apprend pas. Le langage des oiseaux, c'est une façon de s'harmoniser progressivement aux lois de la fluidité mentale. Et lorsqu'on le fait, évidemment, la préparation, elle s'opère par elle-même. Autrement dit, il faut en arriver lorsque on parle. Il faut en arriver à écouter ce que l'on dit. Et il faut arriver à écouter ce que l'on entend dans les mots. Par exemple, le mot absolution. Qu'est-ce que c'est le mot absolution? C'est l'absolue solution. Bon, il faut entendre donc dans les mots qu'est-ce qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'il faut cesser de penser que le mot, il donne une réalité bien figée dont on ne touche plus la chose, et aller chercher l'essence subtile qui se trouve dans ce mot. J'ai pris tantôt l'expression l'art gothique et l'art gothique. Bon, mais lorsqu'on parle de l'art gothique, eh bien, évidemment, on doit entendre en soi l'art gothique également. Et si on l'entend, eh bien, on commence à réaliser que les mots, ils ne correspondent pas à des réalités figées, mais qu'ils sont des moyens, justement, de créer de nouvelles réalités. Alors, ça ne s'apprend pas, sauf que si on est attentif à notre langage, on finit par entendre justement ces mots et à se rendre compte que dans notre langage, dans notre discours, il y a justement ces zones d'espace, ces zones de temps qui sont muables. Et lorsqu'on les réalise, là, on peut commencer à s'en servir de manière consciente. Alors, je connais des individus qui ont suivi des séries de conférences sur l'ésotérisme, et puis que après ces séries de conférences, où à chaque conférence, il y avait des exemples de cabale phonétique, de langage des oiseaux, ont commencé eux-mêmes, dans leur vie quotidienne, comme une espèce de jeu, et c'est la clé peut-être que je peux vous donner, comme une espèce de jeu, de faire entrer donc ce discours, de faire entrer ces mots qui changent de sens régulièrement. Et ils se sont rendus compte que plus, justement, ils jouent à ce jeu, plus les mots viennent. Et plus les mots viennent, plus donc les combinaisons se multiplient, et ça finit que ce sont des gens qui sont très drôles d'abord, parce que ça donne des situations qui sont justement drôles pour des raisons ésotériques. Alors ça fait des gens qui se familiarisent de plus en plus et qui deviennent de plus en plus habiles dans ce jeu des mots, dans ce jeu du langage, et ça fait des gens qui, sans avoir appris ça dans des livres, c'est pas comme la cabale hébraïque qu'on peut apprendre dans des livres, peuvent justement commencer à manifester ce langage-là. Mais ça se prépare, et ça, c'est en entendant ces mots, en parlant,
que ça va se manifester. C'est pas en pensant. C'est pour ça que je vous dis, ça ne s'apprend pas. On peut pas penser à qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire de la cabale phonétique, pour parler la langue des oiseaux. On peut pas s'asseoir et dire, bon ben ce mot-là, qu'est-ce que je peux lui faire dire dans la langue des oiseaux? Ça n'a pas de bon sens. C'est pas comme ça que la langue des oiseaux peut se manifester. La langue des oiseaux ne peut pas arriver lorsqu'on pense. La langue des oiseaux peut seulement arriver lorsqu'on parle. Autrement dit, on peut pas s'asseoir et faire de la cabale phonétique. Il faut se mettre debout, marcher et parler. Et là, nécessairement, les mots, à un moment donné, prennent des consonances qui font que c'est de la cabale phonétique, que c'est de la langue des oiseaux. Qu'est-ce que juger les autres? N'est-ce pas plutôt condamner qui est mal? On dit aussi, pour ne pas juger, faut-il devenir indifférent? C'est une très bonne question. Bon, il faut voir une chose. D'abord, le discernement entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, c'est une étape absolument nécessaire. C'est même l'étape primordiale qui fait qu'un homme est un homme. Et ce qui fait qu'un homme est un homme, c'est qu'un jour, il a croqué dans une espèce de pomme, nous dit-on. Il a donc communiqué avec l'arbre de la connaissance du vrai, du bien et du mal, du vrai et du faux, et il est devenu, à partir de ce moment-là, un être qui a conçu deux réalités. Ce que moi je dis, c'est que ces deux réalités-là sont illusoires. Évidemment, elles sont totalement nécessaires. Le bien est totalement nécessaire, le mal est totalement nécessaire dans leur propre réalité, parce qu'ils nous font comprendre les lois, justement, de la fission. Ils nous font comprendre que nous qui étions des dieux totalement unis, nous qui étions une conscience totalement absolue des choses, on peut à un moment donné avoir une conscience où il y a des choses qui sont séparées. On peut à un moment donné avoir une conscience où moi je suis là, puis l'autre est là. Ça c'est terrible. C'est terrible de voir qu'il y a un même, puis il y a un autre. C'est une étape absolument terrible pour l'esprit. L'esprit qui se rend compte à un moment donné qu'il est lui et qu'il y a un autre, c'est la souffrance la plus terrible qui peut arriver à une étincelle divine. Mais progressivement, il s'habitue à ça et il comprend qu'est-ce que c'est que l'expérience de la division. Mais lorsqu'il a compris ce qu'est l'expérience de la division, là, il doit retourner vers l'unité. Et c'est ça le problème. Et c'est pourquoi Nazaréen disait, vous ne jugerez point. Ça veut dire quoi? Il faut faire très attention. Ça veut dire que, au niveau du mental, on sait très bien que ceci et cela, c'est la même chose. Même si ça nous apparaît à travers notre système de programmation mentale comme étant contradictoire, opposé. Maintenant, il faut faire attention à ceci. Si on applique cette loi supramentale sur le plan matériel, eh bien, on s'expose aux pires calamités. Parce que on ne reconnaîtra plus qu'il existe du bien et du mal. Alors, si on ne reconnaît plus qu'il y a du bien et du mal, si on ne reconnaît plus qu'il y a des gestes que l'on peut poser qui nous amènent à l'évolution et des gestes que l'on peut poser qui nous amènent à notre retard, à notre rétrogradation, eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend n'importe quelle voie. Et si on prend n'importe quelle voie, on risque de prendre la voie qui nous amène à abaisser notre taux vibratoire. Et si on abaisse notre taux vibratoire, on va tuer de toute manière la conscience christique. Alors c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas prendre ce que quelqu'un vous dit en vous parlant du supramental et l'appliquer nécessairement directement dans le monde matériel. Autrement dit, il y a une certaine phase où il doit y avoir un jugement. Bon, si vous menez une compagnie et puis qu'on vous dit investissez, quelqu'un vous propose d'investir tant de milliers de dollars, de centaines de milliers de dollars dans une entreprise, que vous analysez les choses et que vous voyez que très certainement, parce que il y a une analyse de marché qui est faite puis c'est un produit qui ne se vendra pas, votre investissement va être perdu. Mais vous pourriez très bien dire, j'ai pas le droit de juger ce qu'il vient de dire et je vais faire comme il me demande. À ce moment-là, vous seriez totalement stupide parce que vous appliqueriez un concept qui doit être sur des sphères différentes du plan matériel, vous l'appliqueriez sur le plan matériel, et à ce moment-là, vous ruineriez votre compagnie, et vous avez la responsabilité, vous, que votre compagnie, elle progresse sur le plan matériel. Mais lorsque vous vous retirez dans le monde spirituel, lorsque vous vous dites, bien écoute, moi, il faut que je développe en moi cette conscience supramentale, cette conscience christique, je suis rendu à un certain niveau qui fait que je suis sensible à cette expérience, eh bien, à ce moment-là, il faut que vous vous disiez ceci. Si je continue dans mon mental, d'entretenir la polarité, si je continue d'entretenir la guerre, si je continue d'entretenir une divergence entre deux polarités, je ne pourrai jamais arriver
à ce royaume des cieux où il n'y a ni esclave ni homme libre. Donc, il faut qu'à un certain niveau, pour commencer, je puisse concevoir ça. Et si sur le plan mental, vous le concevez, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il va y avoir, évidemment, le supramental qui va descendre progressivement dans le mental. Lorsqu'il va arriver dans la frontière entre le mental et l'astral, c'est-à-dire l'émotionnel, il va commencer à avoir une ordre d'influence, c'est-à-dire qu'il va commencer à irradier aussi son énergie dans le monde émotionnel. Et là, c'est l'émotion qui va devenir progressivement christique ou supramental. Et ensuite, ça va descendre. Bon. Et bien, au moment que ça va avoir descendu, là, à partir de ce moment-là, vous pourrez, parce que, les choses extérieures vont avoir changé d'état, vous pourrez appliquer ces choses. Vous pourrez appliquer ces concepts. Autrement dit, il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir précipiter, justement, le supramental sur les basses sphères de la création, de vouloir aller trop vite. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça foudroie les choses. C'est pourquoi les alchimistes qui prenaient la voie royale devaient être missionnés parce qu'ils auraient été foudroyés. Ben, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous faites descendre le courant trop rapidement, vous allez brûler les étapes et vous allez brûler aussi les formes qui sont nécessaires. Donc, lorsque vous êtes dans le monde, il y a une certaine... Lorsque vous êtes, je vais le résumer comme ceci, lorsque vous êtes un homme d'affaires, vous devez avoir la personnalité de l'homme d'affaires. Vous devez être le roi qui régit ses affaires matérielles parce que c'est votre devoir, c'est votre mission. Mais lorsque vous êtes dans un processus de développement spirituel, vous devez aussi entretenir cela. Et lorsque cela est prêt, là, vous l'appliquez dans les mondes où vous vous retrouvez, dans les mondes qui sont susceptibles de recevoir la conscience supramentale dans son état d'énergie assez élevé. Donc, vous ne jugerez point, ça ne veut pas dire de ne jamais, finalement, pour appliquer le phénomène du jugement sur le plan matériel. Mais il y a quand même un danger aussi. Parce que si vous jugez sur le plan matériel, il y a des possibilités que sur les autres plans, lorsque vous vous retirez du monde matériel pour entrer dans le temple de votre nature intérieure, en un conclave spirituel, si à ce moment-là, il est possible que vous ameniez avec vous cette espèce de tentative ou cette espèce d'esprit de jugement. C'est pourquoi il faut vous exercer à ne pas juger. Il faut vous exercer à voir les gens et accepter ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, à un certain niveau, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que les gens qui vous entourent, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont à leur niveau d'évolution. Ils sont à un niveau d'évolution qui est différent du vôtre. Vous n'avez pas le droit d'interférer avec ce niveau d'évolution. Mais si cet être-là qui est à côté de vous, commence à interférer avec vos affaires, qui commence à forniquer avec votre femme ou à faire des choses du genre, s'il commence donc à s'ingérer dans vos propres affaires, là, vous devez mettre un arrêt. Vous devez combattre, vous devez prendre l'épée. Et c'est ce que l'exorcisme fait. Lorsque des intelligences font interférence avec l'évolution d'un autre individu, il prend l'épée et il combat. Et ça, c'est le rôle de tous les occultistes. Et là, il faut un jugement, c'est-à-dire qu'il faut dire, voilà, cette force, elle est noire, et il faut que je la combatte. Bon, alors là, il y a un combat qui va être livré sur le plan matériel. Parce que le plan matériel, c'est un plan de combat. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en me répétant tout le temps. Tandis qu'au niveau du mental, il ne peut pas y avoir de combat. C'est-à-dire que si vous vous assoyez, puis que vous pensez à telle personne, puis que vous vous dites, cette personne-là, elle est négative, elle a fait ceci, elle a fait cela, ou là, c'est ça que j'appelle juger quelqu'un. Eh bien là, vous faites une activité mentale. Alors que votre mental, il doit être unifié. Là, vous faites un travail contraire à l'esprit christique. Mais si vous êtes dans le plan matériel, et puis que cet individu-là vient détruire un travail que vous devez réaliser, ben vous devez prendre les armes et combattre, parce que vous êtes dans le monde du combat. Mais lorsque vous vous retirez du monde du combat, là, vous ne devez plus combattre. Et ce qui est difficile, c'est justement de vivre les deux étapes. Et c'est pourquoi l'étape actuelle que l'on vit, qui est l'étape qui est la fin de cycle, juste où on va partir de la conscience mentale, de la domination, où toutes les formes de domination existent. T'as pas ton argent pour payer, ça fonctionne pas. On te met de côté, puis ça finit là. Donc c'est très dur. L'étape qu'on vit actuellement, c'est la loi. Dans certains milieux, il faut la respecter aussi, cette loi. Mais là, on est en train de passer le cycle. On est en train de passer de cette rigueur de la loi à la miséricorde de l'amour, c'est-à-dire au cycle du service. Et c'est ça qui est difficile. Voyez-vous? Parce qu'on veut mêler les deux. Et là, évidemment, on se trompe. Mais il faut accepter que progressivement, ça se fait ça. Et que progressivement, tout l'aspect matériel aussi, il se transmute. Parce que si dans votre mental, vous êtes unifié, si dans votre mental, vous êtes aimant, évidemment, sur le plan matériel, par résonance vibratoire, il y a des choses qui deviennent aimantes. Et il va y avoir des groupes qui vont se constituer pour le service.
Vous savez combien la bonne volonté mondiale publie des listes de noms d'organismes qui, justement, font des activités de service, font des activités positives. Pourquoi ces organismes peuvent le faire? C'est pas parce qu'ils ont lutté. S'ils avaient lutté contre le pouvoir établi, ils auraient échoué. Mais c'est parce qu'ils sont commencés tout petits, ils ont fait un tout petit groupement, 5-6 personnes qui étaient spirituelles puis qui voulaient aider les alcooliques ou des choses comme ça. Et progressivement, parce que, au niveau de leur structure supérieure, de leur personnalité supérieure, ils étaient aimants, cet amour, elle est descendue. Et là, vous avez une petite société qui devient aimante et qui fait un travail. Bon. Et puis, lorsque on passera l'étape qui s'en vient, qui est l'étape où Agartha perd totalement le pouvoir sur la planète et Shambhala prend l'autorité complète, la hiérarchie de la lumière prend le pouvoir sur la planète avec le Christ et c'est le royaume des cieux qui arrive. Lorsqu'on passera dans cette étape-là, bien là, tout sera très facile parce qu'il ne pourra plus y avoir de combat puisqu'il n'y aura plus ni lumière ni ombre. Hein? Mais tant qu'il y a des ombres, il faut combattre les ombres. Il faut accepter que les ombres, elles n'existent pas réellement, mais elles sont là. Alors, autrement dit, vous ne combattez pas réellement sur le plan matériel, mais vous jouez le jeu de l'incarnation. Et comme vous l'avez accepté en quittant votre état de divinité pour devenir de pauvres hommes, avec des traits animaux, etc., ben, comme vous avez accepté cela, vous devez maintenant accepter de jouer le jeu. Vous devez accepter que vous êtes animal aussi, à un certain niveau, puis que vous avez des besoins animaux, que vous avez, bon, vous devez accepter cet aspect-là. Vous devez accepter qu'à un moment donné, vous attrapez le rhume, parce que vous êtes, selon le mot d'Emerson, un malheureux pris en flagrant délit, et puis qu'à partir de ce moment-là, vous avez des difficultés d'expression, etc., etc. C'est les lois de la matière. On ne peut pas se rébellionner contre ces lois-là. C'est nous qui les avons générées, qui les avons créées. Alors, il s'agit de les accepter et puis de voir comment on fonctionne sur le plan matériel. Alors, tout ça pour dire que vous ne jugerez point, c'est beaucoup plus subtil qu'on peut le penser, mais que dans le fond, hein, tant que sur un plan mental et sur les plans supérieurs de la personnalité, on se mêle à juger, à partir de ce moment-là, on réalise des actions, on met en branle tout un cheminement, tout un karma qui va être très néfaste. C'est pourquoi il y a même des écoles spirituelles qui interdisent à leurs membres de devenir avocats ou juges. Et à un certain niveau, ils ont raison, parce que l'avocat et le juge, évidemment, c'est seulement à un certain niveau, mais l'avocat et le juge va développer très fortement son esprit critique, son esprit de discernement entre, non pas le bien et le mal, mais une bonne argumentation et une moins bonne argumentation. Alors, ils développent beaucoup leur faculté de juger, et ils le développent évidemment trop à un certain niveau, et ils ne peuvent plus le quitter lorsqu'ils sont dans les autres sphères de la personnalité, et c'est pourquoi ça représente un danger. Donc, il y a des écoles qui vont à l'extrême, évidemment, il s'agit de toujours se tenir dans le centre, à mon avis, mais c'est quand même une légitimation, si l'on veut, de certaines interdictions qui sont dans certaines écoles d'ésotérisme de devenir avocat ou juge, c'est-à-dire de développer justement cet esprit de jugement, cet esprit d'interférence avec justement la réalité telle qu'elle existe. Donc, si on reconnaît que la réalité telle qu'on la voit, c'est une réalité qui est une réalité détachée, si l'on veut, de la vraie source, que c'est en fait une espèce de mise en scène, un cinéma. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme, j'étais à Longueuil, très, très près d'ici. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. Premièrement, la première chose que j'ai réalisée, dans le processus, c'est que, à mon avis, tout était illusion. Alors ça, c'est une phase qui avait suivi la phase poétique, évidemment. Bon, c'est une phase où je me suis rendu compte que tout était illusion. Et à partir de ce moment-là, j'avais appelé la vie, l'expérience humaine, j'avais appelé ça, d'ailleurs c'est très drôle quand on lit nos vieux textes, hein, j'avais appelé ça le cinéma de Dieu. Bon, là j'ai eu toute la phase rationnelle où je me suis intéressé à la métaphysique, bon. Mais je reviens maintenant à mon cinéma de Dieu, parce que je suis convaincu de ceci, c'est que l'expérience matérielle, c'est un cinéma. C'est du cinéma. Alors, Diane Dufresne n'a pas totalement tort en disant que la vie, c'est comme un film de Fellini. Exactement. C'est un cinéma, c'est une programmation, c'est un programme, hein, là, on fait encore de la cabale des oiseaux, la langue des oiseaux. C'est un programme, justement, qui a été généré par Dieu lui-même pour expérimenter quelque chose de différent de son unité, de son amour, de son absoluité qu'il avait au point de départ. Donc, si on voit ça comme ça, évidemment, on cesse de se prendre au sérieux, c'est bien certain, puisqu'on est des acteurs, on est des reflets sur le plan matériel, mais on joue le jeu. Et puis, éventuellement, c'est intéressant de jouer le jeu. Bon, c'est intéressant d'avoir des activités.
c'est intéressant de fonder des groupes, de faire des choses. C'est très intéressant. Pourquoi ne pas jouer le jeu et pourquoi ne pas justement retirer toutes ces choses, toutes ces plénitudes, parce que ce sont des expériences qui nous servent à plus tard, qui nous serviront à savoir que justement, on peut un jour être suffisamment arriéré, descendu dans les bas-fonds de la matière gluante. On peut un jour, parce que quand on sera Dieu, c'est ce qu'on se dira, on peut un jour penser que dans l'univers, il y a deux choses, qu'il y a du bien et du mal. Et on va trouver ça effectivement très drôle lorsqu'on sera dans à la fois mouvement et repos, qu'on ait pu penser un jour qu'il y avait du mouvement et qu'il y avait du repos, qu'il y avait des choses qui bougeaient, des choses qui bougeaient pas, qu'il y avait moi puis qu'il y avait un autre. On va trouver ça drôle, mais si on n'avait pas vécu ce cinéma, eh bien, on serait dans un état vibratoire actuellement qui est l'état de l'absoluité et on serait pas parfait. On ne serait pas totalement accompli, justement parce qu'on n'aurait pas vécu notre négation. Autrement dit, la vie sur le plan matériel, c'est la négation de l'absolu de la divinité dans le relatif, et ensuite la rédemption, la remontée vers cet absolu. Et le supramental, c'est la remontée du plan du relatif au plan de l'absolu. Et pour remonter du plan du relatif au plan de l'absolu, il faut d'abord concevoir, puisque c'est notre plus haute faculté, que c'est possible, et que ce relatif, c'est une illusion. Mais le danger, je vais le répéter une dernière fois, le danger, c'est de s'en aller dans le corridor, comme j'ai fait d'ailleurs, c'est s'en aller dans le corridor et dire tout est illusion. Cette table-là, c'est une illusion. Cet objet-là, c'est une illusion. Cette entité-là, c'est une illusion. Tu penses que t'es pas moi, mais en réalité, t'es moi. Bon, ça aussi, c'est une phase qui est absolument ridicule aussi. C'est un piège. Pourquoi? Parce qu'on applique, encore une fois, des choses que l'on connaît sur les plans supérieurs, on les applique sur les plans inférieurs. On passe outre les lois qu'on a nous-mêmes générées. Mais si je vous dis ça, c'est pas simplement pour vous faire rire, c'est pour vous dire que c'est vraiment des pièges et que beaucoup de gens vont tomber dans ces pièges. Beaucoup de gens ont des phases à l'intérieur d'eux-mêmes où justement ils nient tout, etc., où tout est vague. Mais c'est une phase nécessaire. C'est une phase où ils se préparent la reconnaissance intérieure du principe du négatif. Et lorsque cette reconnaissance intérieure du principe de négatif est ouverte, eh bien là, on commence à comprendre une chose. Et je vous donnerai le dernier exemple que je donne souvent, qui est celui de Hegel. Hegel disait ceci. Lorsque un gouvernement émet une loi, il l'émet pour que cette loi-là soit violée. Parce que si un gouvernement émettait une loi et que cette loi-là n'était jamais violée, il aurait fait quelque chose de ridicule. Il aurait totalement perdu son temps. Parce que lorsqu'on fait une loi, c'est pourquoi? C'est pour contrôler une chose. Si tout le monde respecte cette loi-là, c'est ridicule de l'émettre. On perd son temps, on paye des ministres, etc. On paye des structures, des assemblées nationales, etc. pour faire des lois qui ne servent pas. Donc, le principe même de créer des lois, voyez-vous, le principe même de créer des lois, c'est en vertu du fait que cette loi-là va être niée. Alors, par exemple, vous créez une loi qui dit que tu ne tueras point. Cette loi-là, elle est niée. À un moment donné, il y a un meurtrier qui était tout vertueux, c'est-à-dire qu'il ne tuait jamais. Tout à coup, il tue quelqu'un. Il nie donc la loi. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, cet individu, il avait autrefois la pureté, il était autrefois pur, il acceptait les lois de Dieu, etc. À un moment donné, il devient impur, il devient vicieux et il commet son acte criminel. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il a nié sa pureté. Il va arriver une autre institution, qui est l'institution légale, qui va renier cet individu, qui va lui dire, écoute, mon ami, tu nies la loi, bien, on te met en prison, on fait ceci, on fait cela. Donc, qui va nier l'état de criminel pour le ramener à un état vertueux, c'est-à-dire à un être qui respecte la loi. Alors, ce processus-là, il est nécessaire. Autrement dit, lorsqu'on émet une loi, vibratoirement, sur les plans créateurs du supramental, parce que la loi, elle vient du supramental, elle vient des pouvoirs de création, il est déjà su dans ce supramental que dans la loi même, il y a aussi le crime. Parce que dans le supramental, le mouvement et le repos, tout être est à la fois mouvement et repos, comme le dit Évangile selon Thomas. Alors, la loi est à la fois loi et crime. Et lorsque ce processus de négation-là s'opère, qu'est-ce qui se produit? Il se produit un être qui, au départ, connaissait la loi, mais tout ce qu'il ne connaissait pas, c'était le crime. Alors, il fallait bien, crime, qu'il connaisse le crime. Donc, il commet son crime,
Et à partir de ce moment-là, il devient un être qui a connu l'état contraire de la pureté. Un être qui a connu le vice. Mais évidemment, il faut qu'il retourne à la pureté. Alors, il renie son état de vice et il devient à nouveau pur. Et lorsqu'il devient à nouveau pur, eh bien, c'est un individu qui est complètement accompli. Parce que il a connu l'absolu, il a connu la pureté, il a connu le vice et il le reconnaît. Non, là, il n'est plus seulement pur, mais il a en plus la vertu. Il n'est plus seulement innocent, mais il est vertueux, c'est-à-dire qu'il a connu l'état contraire. Bien, cet état de connaître l'état contraire, c'est ça l'expérience matérielle. Donc, il ne faut pas faire de l'état contraire la même chose. Il faut accepter qu'il y a un état contraire, on le connaît, et ensuite, on passe à une nouvelle étape. Alors, ceux qui ont assez connu l'état contraire, autrement dit, ceux qui se sont suffisamment vautrés dans le vice, eh bien, eux, ils doivent maintenant se renier et passer à l'étape où ils vont retourner au supramental, mais avec l'expérience du vice, donc pleinement accomplie. Et ce seront des êtres qui auront complètement réalisé leur propre dimension intérieure. Alors ça, c'est très important, et c'est une des lois fondamentales qui dit pourquoi il y a eu une création. Pourquoi, à un moment donné, Dieu a cessé d'être Dieu, qu'il est devenu homme, animal, plante, etc., et qu'il redevient Dieu. Ça, c'est la loi même du supramental, la loi des polarités qui se réunissent enfin. C'est la loi même de tout processus créateur au niveau de l'univers. Et c'est une loi qu'on va retrouver chez les alchimistes, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font, les alchimistes? Ils veulent pas de l'or pur qu'on trouve dans une mine. Ils veulent de l'or qui est devenu vicieux, qui est devenu du plomb, et qu'ils ont ensuite transmuté en or. Donc, un or qui a connu son contraire, qui a connu son vice. C'est pourquoi l'or alchimique est 1000 fois plus précieux, 1 milliard de fois plus précieux que l'or qu'on va trouver dans une mine. Et c'est pourquoi, donc, les religieux vont se servir d'or alchimique, etc., dans leur travail. Parce qu'ils prennent quelque chose qui a connu son état contraire, donc qui est pleinement achevé. Et ça, c'est les mystères même, les lois même de la création. Et c'est là-dessus que on termine cet entretien sur mental et supramental, en essayant de se rappeler justement de cette loi, en essayant justement de se rappeler de cet état de négation. En se rappelant par exemple que, je vais repartir une autre fois, en se rappelant par exemple que les disciples du Nazaréen, quand est-ce qu'ils sont devenus vraiment disciples du Nazaréen? C'est lorsqu'ils ont nié leur appartenance au Christ. Et qui se sont retirés dans une petite maison et puis qui ont dit « Non, nous, on n'est pas les disciples du Christ. » Mais qu'est-ce qui est arrivé? À partir de ce moment-là, il y a eu le phénomène de la Pentecôte et ces gens-là sont sortis dans la rue après avoir nié leur affiliation au Christ et ils ont lancé le message christique dans l'ensemble de l'humanité. Celui qui est devenu le premier pape de l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié 3 fois le Christ. Mais si ce premier pape de l'Église n'avait pas renié le Christ, il est absolument certain, sur un plan de compréhension supramentale, qu'il n'aurait jamais été ce pape, qu'il n'aurait jamais été vraiment ce disciple du Christ. Il faut à un moment donné, justement, lorsqu'on est disciple de quelque chose, et c'est un très bon exemple, parce que vous savez, les pères de l'Église, et puis les gens dans l'Église, ils ont enlevé des petits bouts dans les évangiles, dans les textes bibliques, des petits bouts qui faisaient pas trop l'affaire, bon, mais ils ont laissé les négations. Ils ont laissé la négation de Saint-Pierre. Ça, c'est très embêtant, parce que d'habitude, ils enlevaient tous les petits bouts qui fonctionnaient pas avec leur théorie. C'est pas très intéressant de laisser dans les textes bibliques le fait que leur premier représentant, leur premier chef, le premier pape de l'Église ait renié le Christ. C'est pas tellement glorifiant pour les papes. Et habituellement, ce qui n'était pas glorifiant, on l'enlevait. Alors, pourquoi ils l'ont laissé? C'est parce que c'est fondamental. C'est parce qu'on n'a pas écrit ça pour rien et que c'est même la genèse et la base du christianisme, c'est la négation. Pourquoi on a laissé le fait que les apôtres... C'est pas très intéressant, vous savez, pour un christianisme, pour une église, de dire que les premiers représentants de l'église, les premiers évêques de cette église ont tous nié le Christ. C'est pas tellement intéressant. C'est pas tellement une bonne référence, sauf si on la comprend. Sauf si on voit le sens de cette négativité, et c'est le sens même de l'expérience mentale et supramentale.